Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes essentiels puériculture. Voilà, si vous me suivez sur Instagram notamment, vous savez que j'ai eu deux bébés rapprochés, ils ont 14 mois d'écart, donc du coup j'ai investi dans certaines choses pour mon premier bébé, où j'ai pu voir ce qui me servait réellement, etc. Et pour mon deuxième, j'ai fait les choses un petit peu différemment. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Donc bien sûr, mon premier indispensable, ça va être tout ce qui est lit ou bien couffin. Enfin, je dirais même lit et couffin pour ma part. Voilà, moi, mes deux bébés ont tout d'abord dormi dans un couffin en osier. Voilà, je trouvais ça trop mignon, le petit côté un peu couffin à l'ancienne, etc. Donc les deux ont dormi d'abord dans un couffin en osier. Ils ont dormi avec nous, à côté de nous, dans notre chambre, à peu près jusqu'à leurs 4-5 mois. Voilà, mais pour le coup ça c'est vraiment personnel, hein, à vous de voir si vous voulez ou non dormir avec votre bébé, si vous voulez dormir plus longtemps avec, enfin c'est vraiment des choses que vous sentez vous. Mais voilà, pour le coup, moi le couffin ça a été un essentiel pour ma part. Puis bien sûr ensuite le lit. Donc au niveau du lit, là Clément lui il dort dans un lit bébé neuf de la gamme Notice. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Ce qui est hyper pratique, c'est que du coup, bien sûr les barrières sur le côté peuvent se mettre ou s'enlever une fois que le bébé est plus grand, voilà, pour pouvoir adapter un petit peu le lit et ne pas s'en servir juste 2 ans ou 3 ans, enfin bref. Donc voilà, pour les premiers essentiels, tout d'abord un couffin et un lit. Ensuite, en second, je dirais bien sûr une table à langer ou quelque chose, voilà, où vous pouvez installer les petits produits de beauté du bébé, les couches, etc. Et un endroit où vous pouvez le changer de façon sécurisée. Pareil, de mon côté, c'est une table à langer bébé neuf, donc de la gamme Notice. Ce que j'aime beaucoup sur cette table à langer, c'est que du coup, c'est à la base une commode sur laquelle vous rajoutez un plan à langer. Donc ensuite, quand vous n'en avez plus besoin, ça reste quand même une commode. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, pareil, c'est pas quelque chose qui va vous servir que quelques années. Ça peut vraiment durer dans le temps. Mais voilà, mon deuxième indispensable, ce serait évidemment une table à langer. En troisième, je pense bien évidemment à une poussette. Alors là, je vais vous parler en tant qu'enfant rapproché. J'ai une poussette double, mais une poussette double qui permet de différencier en fait l'assise par rapport à l'âge. Donc voilà, moi quand Baptiste est né, Clément avait 14 mois, donc du coup j'avais une assise classique type un peu poussette canne et à côté le cosy. Ensuite ou le landau, voilà, enfin je peux varier l'assise et ça vraiment, si vous avez des enfants rapprochés, c'est juste parfait, c'est le must, l'indispensable pour moi parce que voilà, là elle était vraiment pas très large, donc elle passe les portes, c'est hyper facile quand vous allez faire vos courses, vous promener, etc. Vraiment, il n'y a aucune difficulté, elle est hyper bien pensée. Donc, je vous mets le lien, c'est une mountain buggy. Mais après, si vous n'avez pas d'enfant rapproché, la poussette reste évidemment un indispensable. Selon moi, il faut vraiment aller l'essayer, il faut essayer de la plier, de la déplier. Il faut voir si par rapport à votre voiture, ça correspond bien. Il faut voir si elle est évolutive aussi parce que souvent les poussettes coûtent très cher, donc si vous ne pouvez vous en servir que 6 mois ou 1 an, vraiment pour moi ça vaut pas le coup. Il faut que ça soit évolutif à partir de la naissance jusqu'à ce que l'enfant se déplace vraiment bien pour moi et qu'il n'ait plus à être dans sa poussette aussi souvent qu'il le souhaite. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment la poussette à aller en magasin, à aller les tester, mais bien sûr ça reste un indispensable selon moi. Ensuite, je dirais également un endroit pour poser bébé. Alors, il y en a certains pour qui ça va être des transats. Moi, j'ai pu constater qu'avec mes deux bébés, ils n'étaient pas du tout fans des transats. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de mes bébés ou voilà. Mais en tous les cas, j'ai réussi, hein, bien sûr, à les poser de temps en temps dans les transats, mais
ça dure jamais trop. Donc par contre, là, ce sur quoi ils étaient très bien, mes bébés, c'est sur des petits tapis de jeu. En fait, il y en a des très très jolis, des super mignons. Et voilà, un petit tapis de jeu où du coup, ils sont vraiment en motricité libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont, quand ils commencent à pouvoir se mouvoir, ils peuvent se retourner, etc. Ils ne sont pas, entre guillemets, coincés dans leur transat. Maintenant, il est vrai que le transat, c'est très pratique quand voilà, vous êtes dans la cuisine, je sais pas, vous mettez votre bébé dans le transat parce que vous faites à manger, etc. C'est très pratique, mais néanmoins, moi, voilà, je déplace mon petit tapis de jeu et ça revient exactement au même. Et pour le coup, mon bébé est très très bien. Ils ont toujours préféré les petits tapis au transat. Donc pour moi, vraiment, le tapis de jeu, est un essentiel parce que c'est là où je pose mes bébés quand j'ai besoin de les poser ou quand même eux ont envie d'être posés parce que ça arrive hein, évidemment, ils ont envie d'être posés et donc je les laisse sur leur petit tapis de jeu, ils peuvent se mouvoir, etc. Et ils sont pour le coup très très bien. Un autre indispensable que là moi je vais relier à l'aspect nuit, il s'agit d'un moniteur respiratoire. Alors ça c'est pareil, c'est très personnel, il y en a qui n'ont pas du tout envie de se stresser avec ce genre de choses. Mon mari et moi pour le coup nous étions un petit peu angoissés par ça et ce moniteur respiratoire nous a permis d'être un peu plus sereins. Donc en fait c'est là celui que nous avons nous c'est le Nanny Care, donc c'est une planche tout simplement qu'on dispose sous le matelas et qui va détecter les mouvements respiratoires du bébé. Ce qui est hyper pratique avec cette planche, c'est qu'en fait vous pouvez bien sûr facilement la transporter et moi elle était tout à fait de taille pour aller dans le couffin. Donc je l'ai d'abord disposée dans le couffin de mon bébé, puis ensuite dans son lit. Enfin voilà, du coup elle est très très pratique et personnellement moi ça me rassure, mon mari ça le rassure également. Donc je qualifierais ça d'indispensable clairement. Un autre indispensable par rapport à tout ce qui est toilette, c'est une baignoire sur pied. Vraiment pour les débuts, je trouve que c'est très très pratique d'avoir une baignoire à hauteur. Parce que sinon vraiment on se casse clairement le dos à être dans la baignoire peut glisser facilement. Enfin voilà, pour le coup, si on veut être bien, que bébé soit bien dans son bain, que voilà, ce soit un bon moment, vraiment une baignoire sur pied à hauteur, c'est le top. Alors effectivement ça va pas durer pour le coup des années, mais au départ c'est quand même très très bien. Donc peut-être essayer d'en trouver une, je ne sais pas, d'occasion ou bon, après c'est de toute façon pas hyper cher, mais vraiment c'est très pratique pour le début. Un autre indispensable dans la catégorie balade, on va dire, c'est bien sûr le siège auto. Voilà, vous doutez bien qu'il est absolument hors de question d'emmener un enfant en voiture sans siège auto, donc c'est forcément un indispensable dès que vous rentrez de la maternité. Là encore, je vous disais de vous renseigner correctement par rapport aux poussettes parce que bien souvent, au départ, ils peuvent être dans des cosy qui sont adaptables à la fois sur les poussettes, en siège auto, etc. Donc vraiment bien vous renseigner sur la poussette, sur le cosy aussi. Hein. Après, est-ce qu'il est bon au niveau des normes, etc. Au niveau de la sécurité, il faut vraiment faire très très attention aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos des sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner par rapport au siège auto. Mais bien sûr, ça reste un indispensable. Autre chose dont je me sers mais tous les jours, c'est une écharpe ou un porte-bébé. Ça, je m'en sers clairement tous les jours, d'autant plus avec deux bébés, deux enfants rapprochés, parce que quand il y en a un qui court, etc., c'est toujours difficile d'en avoir un dans le bras, voilà. Alors qu'en porte-bébé ou en écharpe, c'est parfait, vous avez vos deux mains pour gérer, donc c'est très très pratique. Pour le coup, moi je suis très à l'aise avec tout ce qui est sling, donc je vais vous mettre une petite photo juste là pour que vous voyez à quoi ça correspond. Mais voilà, c'est une écharpe qui se porte sur le côté, où vous mettez bébé dedans, le bébé est très très bien, c'est très physiologique pour lui et très pratique. Alors ensuite, étant donné que ce n'est que sur un côté, etc., c'est pas une méthode de portage que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser pendant des heures, hein. C'est vraiment une petite méthode d'appoint. Après, vous avez bien sûr tout ce qui est écharpe, où là vous pouvez l'utiliser un petit peu plus longtemps. Et ce que j'utilise beaucoup là pour le coup en balade, c'est le porte-bébé, ce qu'on appelle porte-bébé préformé. Donc là encore, faites attention à ce que ce soit bien physiologique. Il y a des marques très très bonnes pour
pour ça, notamment comme Je porte mon bébé, comme Manduka. Voilà, renseignez-vous bien, il y a des marques très bien pour les porte-bébés physiologiques. Là, par contre, voilà, je pars me balader plusieurs heures, même s'il le faut, avec mon bébé en porte-bébé. Et il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau de mon dos, lui, il est très bien également. Et généralement, il s'endort. C'est vraiment des moments hyper agréables en porte-bébé parce que voilà, le bébé s'endort et c'est un moment cœur à cœur, comme j'aime le dire. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de vraiment mes indispensables quand on accueille un bébé. Pour moi, il n'y a rien de plus à avoir quand on accueille un bébé. Je vous parle vraiment des grosses choses, hein, bien sûr. Et il vous faut tout ce qui est biberon, si vous lui donnez le biberon. Il vous faut des langes, il vous faut des couvertures, des gigoteuses, enfin voilà, il faut plein d'autres choses évidemment, mais en termes de puériculture, ce sont vraiment les grosses choses à prendre au départ pour bébé. Et pour moi, on a fait le tour par rapport à mon expérience avec mes 2 bébés. Vraiment, ce que j'ai utilisé le plus, c'est tout ce que je viens de vous citer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis